Salut à toutes et à tous, chers parents, artistes de la parentalité. Bienvenue sur mon lac. C'est le lac où j'ai grandi, où j'ai passé toutes mes vacances. Et où maintenant, pour la 3e année consécutive, je viens aussi avec mon petit garçon. Parce que mes parents, c'est là qu'ils passent l'été, ils ont une propriété. Et du coup, on vient pour se ressourcer, pour se défouler, laisser le petit courir. Vous voyez, c'est une très très belle nature derrière moi. C'est assez sauvage. Hein. Et je tourne un petit peu pour vous montrer. Il y a personne en fait. C'est vraiment Enfin, personne non, mais vous voyez, il n'y a personne sur la digue avec moi. Si on a besoin de se ressourcer, d'être un petit peu au calme, c'est vraiment l'endroit parfait pour venir. Et du coup, dans ce calme, quand tout se calme, quand il n'y a pas tous ces stimuli extérieurs, quand on n'est pas sollicité à 100% comme ça, on commence à réfléchir un peu différemment et à voir parfois des choses qu'on ne voit pas, auxquelles on ne pense pas en temps normal quand on est en train de courir ou quand on a vraiment beaucoup de stimulus, beaucoup de stimuli autour de soi. Et je m'étais fait une réflexion justement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que pour savoir où l'on va, il est important de savoir d'où l'on vient? Et en tant que personne, en tant que maman, je trouve que c'est super important de savoir, de se resituer par rapport à ça. Et c'était assez intéressant. Ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ici aussi avec mon petit frère. Et il se trouve que justement là on est du coup mon mari, moi le petit, mes parents mais aussi mon frère. Et on a une soirée intéressante hier où en fait on s'est refait, coupe de cheveux, on s'est refait en fait une espèce de voyage dans le temps en réécoutant de vieux vinyles, des vieilles cassettes qui dataient des années 70, début des années 80, donc de notre enfance. Et c'est très drôle, l'espèce de voyage dans le temps qu'on a fait. On s'est remémoré un tas de souvenirs. Le style, tu te souviens quand tu étais petit, il y avait ci et ça. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, il y avait plusieurs choses où on s'est dit, ah ouais, ok, tiens, ça me rappelle ça, qui m'amène à penser ça. Et je vois maintenant pourquoi j'agis comme ça, par exemple. Donc la musique est un point d'ancrage assez fort. Et ça vous permet un peu, en tout cas à moi, peut-être à vous aussi, de vraiment voyager dans le temps. Et du coup, voilà, ça nous a fait plein d'illuminations comme ça. C'était hier soir, c'était vraiment très intéressant. Et un autre truc qui me fait voyager dans le temps, en fait, c'est de regarder ma maman, ou mon papa, mais surtout ma maman, interagir avec mon fils, en fait. Quand on est dans le feu de l'action, on n'a pas forcément le recul. Hein. Quand on est petit, voilà, on aime ses parents, on les idéalise souvent, surtout quand on est tout petit. Puis quand on est plus grand, on est en parfaite opposition. Et maintenant, avec le recul, avec l'âge, en étant devenue maman moi-même, j'ai une espèce de forme d'observation que je n'avais pas avant. Et en fait, ça m'a appris plein de choses sur moi, sur mes réactions, sur mon enfance, des choses que je ne me souviens pas forcément consciemment, mais quand même qui se sont imprimées dans mon inconscient. Et c'est super libérateur parce que, en fait, il y a plein de choses qui me reviennent, et de nouveau qui me font dire, ah ouais, ok, c'est pour ça que je fais, que j'agis comme ça, que c'est ce qui explique mes réactions. Et voilà, pour donner un petit exemple, on était sur cette digue ici que je vous remontre, c'est un long plat comme ça. Alors il y a une bande de terre d'un côté et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, comme ça vous voyez. Mais vous voyez, il y a la terre d'un côté et puis il y a l'eau de l'autre côté. Et on allait se promener hier avec mon fils et mon mari et ma mère. Et en fait, elle a stressé, mais super fort pendant tout le temps qu'il risquait parce qu'il courait ici sur ce beau plat là. Tellement pour lui, c'est super. Et elle avait super peur en fait qu'il tombe à l'eau. Mais vous voyez, derrière moi, quand même, il faudrait qu'il fasse un fameux vol plané pour se retrouver dans la mare. Hein. Et en fait, ça m'a fait comprendre plein de trucs. C'est bête, des fois j'ai des petites scènes comme ça. Notamment, je suis quelqu'un, je l'étais en tout cas, je vous en parlerai comment j'ai un peu transcendé ça. Mais j'étais quelqu'un de vraiment pas mal angoissé et pas mal craintif. Et en fait, avoir maman stressée, en toute bonne intention, mais
de l'avoir tellement stressé pour que Nathaniel ne se retrouve pas dans l'eau, j'ai quand même compris d'où me venaient certaines peurs et d'où me venaient certaines angoisses. Donc sans rentrer dans le jugement, juste vraiment en tant qu'observateur et dans l'idée d'apprendre quelque chose sur soi, n'hésitez pas à faire cette observation. Quand vous êtes peut-être avec des anciens amis, avec vos parents, regardez un petit peu comment vous réagissez, qu'est-ce qui vous fait réagir, peut-être la manière dont vos parents se comportent avec votre enfant, ça vous révélera plein de trucs sur vous-même. Et je trouve que c'est vraiment une exploration intéressante, c'est un peu l'Indiana Jones de la connaissance de soi et de la parentalité. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et cette petite astuce de vacances. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!